y a une grande diversité de zones humides qui sont traversées par la rivière de la Save, qu'on essaye de préserver, de restaurer si besoin, et puis aussi de permettre l'accès au public pour les découvrir. Une zone humide, c'est un milieu qui est gorgé d'eau. Ça peut être un milieu plus où il y a de l'eau libre, un lac, un étang, mais ça peut être aussi un milieu qui est beaucoup plus atterri, c'est-à-dire comme un marais par exemple, une tourbière. Ça peut être aussi un boisement humide, ça peut être aussi de l'eau courante, un cours d'eau, un ruisseau. C'est tout ce panel de milieux qui constitue les zones humides. À une époque, comme partout en France, en fait, ces zones humides et ces marais, ils ont été drainés. Les objectifs à l'époque, c'était d'évacuer les eaux. On voulait assainir les terres pour pouvoir cultiver ces terres. Dans un contexte de réchauffement climatique, on se rend compte qu'il est important et même essentiel en fait, de préserver ces zones humides, au contraire de faire reméandrer les cours d'eau, de ralentir les eaux et de conserver au maximum l'eau, à la fois dans les zones humides, les cours d'eau, les nappes, et de la conserver absolument sur le territoire. Ici, on est dans un type de végétation qu'on appelle des bas marais alcalins. Ils sont en fait de végétation herbacée assez basse qui poussent sur de la tourbe. La caractéristique est qu'en même temps, la végétation pousse sur de la tourbe et crée la tourbe aussi. Et en fait, pendant les siècles et les millénaires, la décomposition de cette matière végétale ne se fait pas. Donc il s'accumule dans un sol qui est asphyctique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oxygène, donc la décomposition ne peut pas avoir lieu. Ils peuvent être une magnifique échantillon de l'histoire de la végétation, vu que notamment les graines et les débris végétaux ne se décomposent pas. On peut voir le type de végétation qui poussait dans le même lieu il y a quelques siècles, voire il y a quelques millénaires. Il y a une grande diversité d'espèces qui vivent dans ces zones humides. Sur l'espace naturel sensible de la Save, il y a des étangs qui ont été créés au Moyen-Âge. Donc là, on a des espèces qui peuvent se développer, par exemple la tortue cistude, qui va pondre après sur des prairies à proximité. On a le cours d'eau de la Save, qui est aussi beaucoup colonisé par exemple par le castor. Les tourbières, donc il y en a beaucoup qui sont boisées, où là par exemple on a la téliptère des marais, c'est une fougère qui est protégée au niveau régional. On a aussi le lac, donc là c'est un plan d'eau qui est naturel. C'est le passage des glaciers en fait qui a surcreusé toute cette vallée glaciaire, et une partie de ce grand lac s'est comblée, ça a fait des tourbières. On voit là-bas une héronnière de hérons cendrés. Et enfin un dernier type de zone humide qu'on a, c'est les mares qu'on a juste là. Ces milieux-là, ils accueillent plutôt par exemple la rainette verte arboricole, qui est une espèce vraiment emblématique du territoire. Ça y est, ça commence à chanter là. Ah, une rainette verte. Vous avez entendu ou pas? Caca. Donc elles sont juste au niveau de la... il y a deux mares, il y a une grande mare là, et puis une deuxième qui a plus une vocation pédagogique. Ah, et là on voit un martin pêcheur là, qui passe. On porte la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention de l'inondation. Et à ce titre-là, on peut porter des actions d'études ou de travaux sur la restauration des cours d'eau, des milieux aquatiques et également des zones humides. Dans ce cadre-là, on envisage de réaliser un plan de gestion stratégique des zones humides pour améliorer la connaissance, les identifier, les cartographier, identifier les enjeux, les objectifs de gestion. Donc c'est notamment la préservation de la ressource en eau, la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. L'intérêt des zones humides, en fait, il est multiple. Il va permettre déjà, comme une éponge finalement, de stocker l'eau en période hivernale et puis de restituer l'eau au fur et à mesure de l'été et notamment en période de sécheresse. Il y a de très nombreuses espèces qui dépendent de ces milieux, qui sont fragiles, qu'il faut entretenir et gérer. On a également un intérêt d'un point de vue de la qualité de l'eau et puis également on va avoir un intérêt d'un point de vue de réchauffement climatique par captage du carbone, notamment au niveau des tourbières. Donc là, on se situe sur ce qu'on appelle la zone humide de Saradin, sur la commune de Bouvesquirieux, et c'est là où la communauté de communes des Balcons et Dauphinée a mis en œuvre son premier chantier de restauration de zone humide. On était sur un marais en fait, qui a été drainé à une époque, et cette zone, du coup, il n'y avait plus d'activité possible et elle s'est complètement broussaillée par les arbres. On est dans un premier temps intervenu pour enlever toute la végétation, défricher, débroussailler, et puis dans un deuxième temps, de poser des ouvrages en fait, de ce type-là pour pouvoir réguler le niveau des eaux en période hivernale, stocker l'eau et puis la restituer en fait, au fur et à mesure après au printemps et pendant l'été. Donc à l'issue des travaux, la zone est réouverte. Il y a du pâturage par des chevaux qui va être mis en place et ça permettra de manière gagnante-gagnante qu'une activité puisse se remettre en place sur le territoire, que les chevaux pâturent et du coup fassent l'entretien de la végétation et que la zone humide du coup garde son intérêt d'un point de vue écologique.
C'est là qu'il y a un vrai intérêt dans une collaboration pour la préservation de l'environnement avec le monde agricole. Les éleveurs comme les agriculteurs, ils peuvent venir à faucher des bas marais pour récupérer de la paille et de la litière et en même temps permettre la préservation de ce milieu. On a beau faire tous les DVD qu'on veut avec les plus belles images des animaux les plus lointains, les girafes, ou même des animaux qu'on peut avoir sur le territoire mais qu'on ne voit jamais. Ça ne vaut pas l'expérience du vécu, l'émotion qu'il y a à avoir une bête pour de vrai. Ce vivant qui nous entoure, c'est vraiment ça l'objet en fait d'un ENS. L'idée c'est pas de montrer que des espèces exceptionnelles, que le public ne reverra pas forcément. Le but c'est pas de dire ah bah regardez, venez ici c'est la nature et puis quand vous sortez c'est plus la nature. Non, le but c'est de faire vivre des beaux moments de nature et qui puissent être aussi vécus en autonomie. C'est comme un petit rendez-vous et ça change un peu la perception du temps et des saisons.